Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales pour ce mois de mars 2023, signe par signe. Je vais utiliser un tarot comme d'habitude pour prendre les messages pour vous et je vais juste vous expliquer le type de tirage que je propose pour ce mois. Donc vous aurez d'abord un message principal. Ensuite, je prends une carte d'atout, donc ce qui vous avantage, ce qui est de votre côté, ce qui est porteur pour vous pour ce mois de mars. Ensuite, je prends une carte de challenge et ensuite je vais aller dans les domaines amoureux, professionnels et domaines matériels et financiers. En fin de tirage, je vous prends un message supplémentaire donc qui pourra résonner avec votre tirage. Peut-être même en complément, soit c'est vraiment un message à part, supplémentaire ou un conseil. Voilà, je verrai en fonction de l'interprétation et en fonction de votre tirage. Je vous rappelle que vous avez une offre en ce moment sur mes guidances personnalisées parce que ces guidances vont changer à partir du mois de mars 2023, donc je vous en reparle bientôt. Vous avez toutes les informations et les liens en barre d'informations. Voilà, vous avez également le lien pour mon compte Instagram et vous avez également mon adresse mail en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous les vidéos. Je vais bientôt partager un petit peu les expériences que vous me partagez en commentaire. C'est vraiment très intéressant, donc n'hésitez pas à décrire un petit peu votre situation. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça vient vraiment enrichir les types de tirages que je vous propose et ce que je prévois pour la chaîne pour cette année 2023. Voilà, donc je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2023 et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les scorpions, on va découvrir votre guidance générale pour ce mois de mars 2023. Tout d'abord les messages principaux pour vous, donc le message principal pour vous pour ce mois, votre carte d'atout, le challenge, domaine amoureux, domaine professionnel et domaine matériel et financier. Alors, quel est le message principal pour vous pour ce mois? On a le 8 de coupe, donc on a vraiment cette idée d'aller vers votre rêve, d'aller vers quelque chose de très important pour vous, de le vouloir profondément. Et pour certains d'entre vous, vous allez explorer vos propres profondeurs, c'est-à-dire que vous décidez vraiment de vous occuper de votre état intérieur, de vos émotions, de votre état émotionnel, d'aller chercher ce qui peut bloquer aussi, pour pouvoir vraiment tendre vers un projet, un souhait, un rêve que vous avez peut-être depuis longtemps. Votre atout, c'est le 10 de bâton, donc on a vraiment cette idée de terminer un cycle, de laisser aller ce qui ne vous sert pas, ce qui ne vous sert plus, de laisser derrière vous toute une période, plusieurs années peut-être pour certains d'entre vous, de vécu, et de décider d'aller quelque part vers vous-même pour vous orienter par la suite, quel que soit le domaine. Vous avez vraiment cette possibilité, en tout cas pour certains d'entre vous, vous ressentez bien une fin de cycle, une clôture de chapitre. Votre carte de challenge, c'est le 4 de coupe. Donc là, on vous invite vraiment à ne pas vous laisser emmener dans des énergies basses. Dès que vous sentez que votre vibration commence à descendre, donc pensée négative, expérience peut-être négative, voilà, c'est tout à fait possible. Côté négatif des choses, tout ça, on vous invite vraiment tout de suite à repositiver ici et à revenir dans votre vision et dans ce que vous êtes en train de créer. C'est comme si vous en êtes à un stade où il n'y a plus de place pour les énergies, les vibrations basses. Ça peut être les vôtres, parce qu'avec le 4 de coupe ici, on voit bien ici que ça peut être vos énergies, mais ça peut être également des énergies extérieures. Dans votre vie amoureuse, on a l'impératrice. Dans votre vie amoureuse, il y a vraiment une posture souveraine. Il y a une grande capacité de création par rapport à ce que vous souhaitez au niveau amoureux. Il y a peut-être une opportunité qui se présente.
En tout cas, il y a vraiment la possibilité pour vous d'entrer dans la matière, de vous mettre en avant, hein, et donc de voir ce que vous pouvez faire pour ça, hein, ce que vous pouvez faire concrètement pour ça, pour réaliser la vie amoureuse que vous souhaitez, créer la vie amoureuse que vous souhaitez, ou faire évoluer votre vie amoureuse comme vous le souhaitez. Il y a comme un grand potentiel ici. Dans le domaine professionnel, on a le hiérophante, donc on a comme un retour à l'équilibre, un retour au calme, à la sérénité. Il y a quelque chose vraiment de très apaisant qui ressort au niveau professionnel pour vous. Soit vous savez exactement où vous allez, vous êtes tout à fait patient, patiente pour ça, vous voyez les étapes devant vous, vous appréciez chaque étape. Soit vous avez également la possibilité de transmettre, hein, de vous servir de votre expérience professionnelle et vous sentez que là, vous êtes en train d'ouvrir un champ pour transmettre, pour aider. Hein. Et pour d'autres, vous revenez simplement à une forme de sagesse ou vous développez une forme de sagesse par rapport à votre vie professionnelle. Vous savez que les choses tourneront dans votre sens, évolueront dans votre sens au niveau professionnel. Donc il y a une grande positivité ici au niveau professionnel pour vous. Et dans le domaine matériel et financier, on a le cavalier de coupe, donc il y a du mouvement, il y a de l'avancement. On est de nouveau dans les coupes ici. Hein. Donc peut-être que ce que vous avez à travailler le plus, hein, en termes de vibration d'énergie, c'est peut-être par rapport au matériel et financier, et peut-être davantage les finances, hein, pour certains d'entre vous. Voilà vos croyances, vos peurs par rapport à ça. Et avec le cavalier de coupe ici, il s'agit vraiment d'aller vers soi, hein, d'aller vers ses ressentis, mais également de nourrir en fait des énergies et des vibrations d'abondance, hein, et de réalisation matérielle. Hein. Il s'agit ici de travailler sur soi et encore une fois de travailler sur ses énergies. Voilà, sur ce que vous nourrissez au quotidien en fait. Et ce sont d'ailleurs ces énergies, ces vibrations qui vont vous permettre d'être ensuite dans l'action juste pour vous. Et de mettre en place ce qu'il faut pour aller vers l'abondance. On a la carte du yin. Donc le yin, c'est vraiment les énergies réceptives féminines. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà dans l'action, même beaucoup dans l'action. Pour que la carte yin ressorte, c'est comme s'il y avait un besoin de rééquilibrer un petit peu les choses, parce qu'il y a la carte yang, hein, également dans ce jeu. C'est les cartes de l'homme et de la femme, hein, aussi, hein, dans ce jeu le normand. Mais on a vraiment cette idée d'énergie féminine qui ressort, donc énergie réceptive. Les énergies féminines, nous les avons tous en nous. Hein. Et là, il s'agit de se connecter à ça, à la réceptivité. Hein. Soit vous êtes déjà dans l'action et on vous invite à venir rééquilibrer tout ça, soit vous avez juste ce besoin de vous ouvrir, et on le voit du coup, ça résonne avec les coupes, hein, de vous ouvrir, d'ouvrir quelque part votre coupe de réceptivité pour pouvoir être dans l'action juste par la suite. C'est comme si vous aviez des choses à recevoir. Voilà. Pour ensuite créer. Hein. Donc on vous invite à faire de la place pour ça, et on le voit avec votre carte d'atout, hein, et cette fin de cycle, ce que vous avez à laisser. Hein. Ça va faire de la place. Ça va faire de la place pour que vous puissiez vraiment recevoir les bonnes idées et ce que vous avez à faire, à construire. Hein. Et les actions vont découler de ça. Hein. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2023 et je vous dis à bientôt.